un peu. Donc, salut à tous, on est parti. Je lance l'enregistrement. On va découvrir Angular 19, mais cette fois-ci, on va vraiment créer un projet Angular 19 from scratch. Donc l'idée, c'est de faire une petite application. Et j'ai prévu à partir de très peu de temps, semaine prochaine, semaine d'après surtout, développer en fait vraiment une application qu'on va utiliser chez nous, qui sera open source. Je vais la développer de A à Z avec Angular, Angular 19. Donc ça sera des fois des lives, des fois des sessions enregistrées. Tout dépend en fait du temps que j'ai. Et donc, vous pourrez avancer avec moi sur Angular. On y va. Donc, première étape, terminal. On vérifie ensemble que notre NG, elle est bien dans la 19. C'est cool. Je la laisse en 19, même si elle a monté un tout petit peu ces derniers temps. Salut! Bien le bonsoir! On y va. Donc, la toute première étape qu'on peut savoir sur Angular 19, c'est quoi? Angular 19, c'est plein de nouveautés. Ouais. La toute première qu'on a pu voir, c'est les signaux. Hein, ils sont quasiment validés. Vous avez peut-être dû écouter mon podcast là-dessus. J'en ai parlé. Ils sont quasiment validés. Donc il y a juste un point qui est hyper important à ne pas utiliser encore, c'est les effects. Déjà, il ne faut pas les utiliser. Hein. En fait, la plupart des gens les utilisent, mais c'est pas bien. Deuxièmement, il ne faut pas les utiliser parce qu'en fait, c'est pas stable. Angular 19 a changé la façon, ils ont changé dans Angular 19 la façon de gérer les effects. Ça veut dire que tout un comportement qui était en petit, il faut vraiment voir ça comme des micro-tasks un peu à la zone JS en fait, eh bien ils ont abandonné ça. Donc nous, on va pas utiliser d'effects. Hein. Surtout pas. On va faire du signal, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Mais par contre, pas de effect. Déjà, il faut pas en faire, mais en plus, il faut pas en faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les ressources qui sont arrivés, ça y est, ils sont arrivés. Alors qu'est-ce que ça nous annonce, ressources? Ressources, on va les utiliser, là on va tenter de faire sur un RxJS, donc on est fou. C'est de se dire que voilà, c'est fini, on pourrait tout faire avec du fetch, et c'est génial. En fait, on a les signaux pour la connexion synchrone avec notre template, et on a les ressources pour tout ce qui est connexion asynchrone en fait, hein. Échange asynchrone. Voilà l'idée. Il y a toute une partie SSR que je développerai pas ici. Hein, donc on pourra en parler un peu plus tard. Mais la SSR aussi a été mise à jour. Et même prise en compte du côté SSR aussi, la partie zoneless. Voilà, alors c'était quoi? Je voulais vous montrer aussi, c'était ça, alors que je le retrouve, là je suis en train de repartir dans la doc, hein, je fouille un peu la doc et je vous remontre ça. Je vous parlerai des migrations plus tard, mais si, Angular 19 quand même. Ça devient tellement implicite qu'on oublie. Les composants sont full standalone. Ça y est, j'ai débuté sur Angular, c'est difficile la montée en compétences. J'utilise juste ces basiques, vu que le reste n'est pas encore dev. Ouais, en fait, tout est dev. Hein. Tu veux dire pas encore dev chez toi ou dev sinon? Tout est validé Angular 19. Hein. Ouais, c'est difficile, hein, la montée en comp, la courbe d'apprentissage Angular, elle est costaud au début. Et puis après, on se sent bien. C'est ça qui est différent avec React. React, on dit, waouh, c'est simple au début. Puis après, déjà, React, c'est une hybride. Donc, voilà, après, on rajoute tout ce qu'on veut. Ah, c'est costaud. Cool. Merci, Fabrice. C'est top. Ah, tu sais, sur 18. Ah oui, clairement. Alors, 18, quasiment tout est en cours de validation. Franchement, prépare-toi juste à passer Angular 19, quoi. Moi, j'utilise déjà sur mes projets, j'utilise déjà la quasi-totalité, à part les effects. Ne pas utiliser. Donc, ça tombe bien, on l'utilise pas. Alors, on va lancer un projet, vous allez voir, en NGNU. Oh, son deck. On va faire un projet, on va tenter deux choses en même temps. D'abord, on va faire avec notre projet, alors je vais le tenter comme j'aime le faire, Discover A. Et on va aller faire, non, NG, tiens. Et on va les faire hein, donc à Create Application. Je vais voir s'ils l'ont mis en place. Donc Create Application à false, ça vous savez, c'est la base. Non, si je mets des doubles tirets là, il faut pas. Voilà. Donc d'abord, je crée un workspace. Hein. Mon idée, c'est d'abord de créer un workspace pour habiter plusieurs applications, pour être dans une idée de monorepo et de pouvoir accueillir aussi des librairies. Hein. Je vous invite vraiment à partir là-dessus. C'est la base minimum. Ne créez pas des applications juste direct applicatif. C'est tout bête. On peut le faire après hein, sans faire ce système-là. Mais là, au moins, ça crée le dossier pareil. Bon, si vous voulez vraiment faire du monorepo complet, passez sur un X, ok? Mais en dehors de ça, on va faire comme ça. On va se mettre dans le projet. Et là, on va faire un ngg app. On va l'appeler game. Non, on va faire un petit game. Non, on va faire un petit, vous savez, ma fameuse ludothèque. Hein, le truc basique Star Wars. Hein.
Je prends Star Wars. C'est pareil. Et là, je vais tenter le expérimental. Ça, c'est tout nouveau. Zoneless. Donc, on commence à introduire ça. Normalement, ils le mettent de manière ingénue, hein, mais on va tenter. On va tenter. Donc, le CSS s'en fout, ça. Et on va pas faire de CSR. On va voir si notre... parce que là, c'est tout nouveau, ça. Hein, c'est expérimental. Donc, ils nous ont dit qu'en 2025, ils ont prévu d'énormes mises à jour. Hein, ils vont vraiment travailler là-dessus, sur le zoneless. Et donc, bah, ils nous préparent à ça avec la possibilité de créer. Mais voilà, c'est ça. Hein. Donc, bon, projet perso, c'est bien. C'est cool. Clairement, on va partir là-dessus et on va tester. Donc, je vous rappelle, le point essentiel de tout ça, c'est quoi? C'est que, on va aller voir. Ah, ça y est, donc ça a bien fonctionné. Donc, on peut le lancer, ce expérimental zoneless, sans le faire dans le NGNU directement. Et donc, créer vraiment une structure de projet. Je vous invite vraiment à passer là-dessus. Ok, on a bien notre système, c'est cool, c'est propre, on est sans zone. On va aller vérifier, normalement pour sans zone, il faut vérifier qu'il est bien mis à jour ce qu'il fallait, le Angular JSON. Donc dans le Angular JSON, voilà, il faut virer le zone.js. On va faire un petit contrôle zone. Et zone n'est plus là. Voilà, ça y est. Ça fait du bien, non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Dans la dernière information que j'ai eue, il y en a qui disent, bah non, c'est dommage. On perd pas mal de choses intéressantes. Oui, c'est vrai. Mais on en gagne des belles. Donc c'est-à-dire que rien que ça, on ne devrait plus l'avoir. Alors on y va, on va créer notre premier composant. Notre composant, on va le faire avec un composant qui est intelligent et un composant qui est dumi. Ok? Ouais, voilà, il faut le virer du Polyfy, mais il faut aussi ajouter cette partie-là. En plus, pour être sûr que le fonctionnement de tout ce qui va être injecté va le faire. En fait, derrière, bon, depuis longtemps, on pouvait faire ça. Hein. Depuis longtemps, mais c'est pas que le virer du Polyfy. Hein. Faut vraiment, le Polyfy, c'est juste sur la partie du fonctionnement. Polyfill, c'est pour simuler Zone.js quand il n'y a pas de possibilité d'intégrer Zone.js. Hein. Donc il y a pas mal de choses en plus. Hein. Donc rajoutez bien cette partie-là en plus. Et bien sûr, demain, ça partira sur ça. Provide zoneless change detection. Il faut vraiment le virer de toute façon. On va l'oublier. Donc moi, je vais faire un composant intelligent, un composant enfant. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'est des petites mises à jour qu'ils ont faites. Je vais faire du @input, puis je vais le passer en signaux. Hein, cette idée aussi de voir tout ce qui était apparu. Donc bah là, je vais commencer à faire mon composant. Je vais faire un listing. Et puis en dessous, je vais appeler un composant qui va afficher le tableau. Juste du basique, mais c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire avec ce qu'ils nous ont créé aujourd'hui. Donc ngGenerate component. On va faire un features. On va faire un films. Hein, on peut faire movies. Il y en a qui préfèrent movies. On s'en fout, c'est des débats de langue, c'est pas important ici. On va faire un component, ok, components, et on va faire list component, list field, ok, juste du basique. On va pas utiliser RxJS, on va pas utiliser HTTP client, ouais, on va aller se connecter avec du coup les ressources. Donc on va aller voir ça, je les ai déjà testés, mais ce que je vais là en live, hein, ça va être du live, je vais les tester complètement. Alors déjà plein de personnes qui sont engouffrées dedans, c'est cool, hein, à tester à fond, il y a plein d'exemples, c'est cool, je trouve ça cool. Moi j'étais à fond dans les formations, hein, je formais Angular avancé, là Angular et React ces derniers temps, donc j'ai pas du tout le temps de tester. Donc c'est parti, de tester plus que une ou deux fois pour comprendre. Ok, on y va. Donc on a notre component et je vais tester un deuxième composant que je vais appeler donc table. Hein, c'est celui qui va afficher. C'est vraiment pour faire du scolaire. Table film. Ok, ce table film, ce que je vais faire, c'est que je vais oser faire quelque chose que je ne fais plus depuis un petit moment. Je vais mettre donc du coup un arrobase input. Oh là là, ça fait longtemps. Arrobase input et je vais l'appeler donc du coup, je veux ma liste, hein, donc 2 items. Pour l'instant, je vais le mettre comme ça. Je vais faire un unknown. Vous savez que de base, unknown. Quand on n'a pas de any, on bannit le any. Quand on veut à tout prix mettre du any, il faut mettre du unknown. Hein, c'est la règle en TypeScript. À part si vous avez vraiment pas le choix, mais franchement, faut mettre toutes les protections maximales. Avec un lead tech, ça passe pas. En tout cas, moi, ça passera pas à any. Dans des reviews que je fais, ça passe pas du tout. Ok, même le unknown est discutable. Ah bah c'est bien, c'est que tu as la bonne approche. Ok, on va rajouter ici notre models. D'accord, tout simple. On est sur des exemples simples, bien sûr. Hop, on y va. Le ini, ça avantage sur plein de points. Bah, ça sert à rien de faire du TypeScript, quoi. Ok, export interface. On va prendre notre film. Et puis, on va faire ici juste un ID avec un number.
Et puis on va prendre un title, logique, hein, et une description. String. Top. Ah ouais, en PHP déjà. Ah, moi, le PHP, moi, je me souviens qu'on pouvait. Oh, bref, j'ai des souvenirs un peu pas beaux du PHP. 5.3, je me suis raté pour te dire. Clairement, film. Ok, voilà. Ouais, c'est top, il faut avoir les bons réflexes, c'est clair. Ok, on y va, on va sur notre table, on retourne sur notre table et on dit qu'en fait, ici, on attend des films. Crochet. N'importe quoi. Ok, models. Yes. Ah bah j'imagine, ouais. J'ai vu que le langage a bien évolué, hein. Je trouve ça vraiment top, parce que vers où ils sont passés. Euh, c'est super agréable. Clair. Ok, on a notre input comme ça, d'accord. Voilà. Hmm, d'accord, on va être là. Et je vais juste le faire comme ça, hein. Je vais juste le faire comme ça. Et dans mon liste film, je vais juste le présenter pour l'instant, puis je vais le passer. Et après, je vais tout de suite lancer la migration pour vous montrer. Donc on y va, on va faire des items. C'est un signal de films. Voilà, et puis je vais initialiser une valeur. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours, quand on est sur un système de gestion d'un data, c'est toujours faire dans un deuxième temps un export const initial value de type films. Et comme ça, je set ma valeur initiale. Ok, et je mets ma valeur initiale ici. Voilà, ok. Yes, donc mes items ici, je vais les passer. Je vais appeler mon composant parent. Vous avez remarqué une nouveauté de l'Angular 19. Hein. Vraiment, il n'y a pas de standalone. Parce que c'est standalone. Ok. Il n'y a plus besoin de le mettre. C'est validé comme comportement par défaut. Un composant ici, je vais vous montrer, non c'était sur l'autre, bon bref, on a fait la migration dans la dernière formation et on voit bien apparaître le standalone info, c'est ce qui va me l'avoir regardé, bah ici, regardez, je vais vous le montrer. Ok, ici, on va se mettre là, non j'ai fait la migration. Voilà, alors, je sais plus où c'était. Mon OPP component, non. C'était. Ah non, c'est pas le test pro. Ah oui, j'ai ouvert le mauvais. Super, Evan. Ah ben non, mais je l'ai supprimé. J'ai juste pas de. Bref. En fait, on voit apparaître dans la migration les standalone la fausse. Dès qu'on migre en Angular 19, ils nous font ce système. En fait, ils passent tous les standalone, tous les non-standalone en standalone de point false pour éviter les problèmes, puisque de base maintenant, c'est du Angular 19, donc c'est du standalone à true par défaut. Ça, c'est trop bien. Donc il n'y a plus besoin de le mettre. Ok, on continue. Ici, je vais appeler mon composant. Je vais appeler mon composant, donc du coup, qui s'appelle table, donc app table film. Ce qui est génial avec le système là, vous avez vu, c'est que ils ont mis à jour en fait toute la partie extension. Et l'extension, maintenant, dès qu'on est du côté template, hein, ça se rajoute directement dans l'import. Et ça, je trouve c'est très 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 confortable. Hein, ça, c'est un gain de temps phénoménal pour le faire. Par contre, pour vous dire, hein, dans la suite Angular 20, Angular 21, on ne sait pas encore. Mais ils nous ont annoncé que bientôt, il n'y aura plus besoin de l'importer. C'est pas Angular prévu, Angular prévu. Mais c'est bientôt annoncé. Hein. Ils savent pas quand encore, mais ils ont fait cette annonce que bientôt, il n'y aura plus besoin pour les composants enfants en fait, de le mettre dans l'import et se faire automatiquement. Ce sera intégré dans le moteur de génération de la vue. Vous savez qu'ici, le HTML qu'on écrit n'est pas du HTML. Hein. C'est un HTML pour notre confort. Hein. Ouais, ça sera cool, ouais. Il n'y aura plus besoin. Bon, déjà, c'est un confort de plus avoir à l'écrire. Hein. C'est un petit gain de temps. Il n'y a plus besoin maintenant. Hein. Il n'y a plus besoin, vous avez vu. Il n'y a plus besoin. Ça s'importe automatiquement. Donc, on va dire, je dirais, c'était pénible. Mais c'est en train de disparaître. Là, ça va complètement disparaître. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment agréable. On va voir comment c'est comporté, on va voir comment ça se passer. Est-ce qu'il y aura un système de mise à jour où ça les enlève directement? Est-ce que, bon, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. En tout cas, ils nous ont fait cette annonce-là il n'y a pas longtemps. Vivement, c'est clair, vivement. Hein. Vivement. Bah, ça avance, hein, il était temps. Comme ils disent, il était temps. Ok, on y va. Donc là, on a notre app film. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va aller ensemble. Je vais faire un petit commit. Hein, c'est un commit local, mais je fais un commit. Fit. Si vous voulez le repo, vous me dites, hein, je le push. Je le pusherai, hein, ça vous intéresse. Avec matériel, les imports ne portent pas forcément le même nom que la balise. Ouais, clair. Fit, on va voir comment ça se comporte, c'est clair. Fit to component film. Ok.
On va faire ça. Et donc, du coup, ici, on va aller prendre leurs petits moteurs là qu'ils nous ont intégrés, qui sont super sympas pour avoir testé. Il y en a trois en fait que vous pouvez lancer, soit l'input, soit les queries, soit l'output. Sinon, en fait, si vous voulez pas vous embêter, vous lancez cette commande là. Ngenerate, nggenerate Angular Core Signals. Vous lancez ça. Et là, il vous dit bah, qu'est-ce que tu veux convertir. Donc, c'est le tout en un en fait, hein, c'est pas mal. Moi, je veux convertir les inputs. Ouais, je veux convertir les inputs, les outputs. J'en ai pas, mais pourquoi pas, et c'est tout. Voilà. Entrée. Et do you want to migrate as... Bah oui, 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 même si ça va cool, allez, on y va comme un bourrin. Voilà. Ah zut, j'ai oublié de passer mes items, mais c'est pas grave, on voit la mise à jour. Ça y est, Manu vérifie le code. Ouais, bah ils disent, bah faites gaffe quand même, il y a peut-être des bugs. Voilà, on va voir dans le table film, et ça y est. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, je trouve. Ça fonctionne bien, ils nous ont fait la bonne mise à jour. C'est cool. Et avec les link signal, ben on va pouvoir s'amuser avec les items et même faire des push d'items, malgré le fait que ici on récupère un read-only, hein. Donc c'est cool, ça. Je trouve ça vraiment chouette, ça va être très agréable à utiliser. Attention encore, ne pas utiliser les effects. Ok, on y va. Donc voilà, c'était là aussi, c'est tout nouveau, elle nous l'a importé. Et ça, je trouve ça vraiment chouette avec Angular, c'est que ces derniers temps, ils ont fait un énorme effort d'accompagnement des devs de tous nos projets pour les migrer en fait. Et ça, merci. Merci la team Angular. Pareil sur les inject, hein, abandonner les constructeurs, passer sur l'inject. C'est pareil ça, mais c'est grandiose. Ça fait plaisir. Voilà, donc ça, bah voilà, il nous accompagne sur toutes ces migrations-là. Et pareil, donc du coup, sur la partie standalone. Ok, on y va. Donc notre film, on a tout, on a passé. Donc maintenant, il faudra juste qu'on passe ici, hein. Donc on va aller passer nos items. Nos items. Et on va dire items, voilà, parenthèse. Ok, moi ce que je vais faire, c'est que je vais forcer un peu ici dans mon input. Je veux dire que ben, moi, je peux pas vivre sans. Ok. Donc je vais pas faire input, mais require. D'accord. Pour vraiment forcer. Donc la signal API est validée pour les inputs, les outputs, les viewChild, hein, toute la partie viewChildren, hein, toute cette partie-là est validée. Donc les outputs, je disais aussi. Ouais. Donc ça y est, vous pouvez les utiliser. En 18 déjà, moi je vous invite à l'utiliser. En 19, c'est complètement validé officiellement. C'est plus developer preview. Il n'y a que donc ce effect qui est toujours non stabilisé et je dirais tant mieux. Ok, on y va, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est bon, on a fait la migration, donc là un petit corps migrate input arrobase input to input, voilà, c'est super, cool. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller avancer sur le fait qu'on va aller créer un service. Alors là je l'ai encore jamais testé, ça va être trop bien, je l'ai encore jamais testé, donc on va voir ce que ça va donner. On va créer des ressources, on va aller faire en fait un service et on va les récupérer. Alors, comment ils nous le proposent? Ouais, ils nous proposent non plutôt de faire une ressource directement. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord faire leur exemple. On va aller faire un service. Alors, il y en a qui vont dire, mais enfin, Evan, depuis le temps que tu nous bassines avec RxJS, là, ça y est, on va abandonner RxJS. Bah non, en fait. Euh, Moi, je maintiendrai qu'RxJS est l'une des plus belles choses qui soit arrivées sur Terre. Et je reste convaincu de ça, hein, vraiment. Simplement, c'est difficile à apprendre et je comprends les devs. On a du mal à. Dès que c'est difficile, c'est costaud, quoi. On n'a pas le temps pour apprendre. Voilà, et bah en fait, c'est génial dès qu'on les comprend. Ça restera mon point de vue, mais c'est costaud, et ça, j'en ai conscience. C'est hyper costaud. Mais une fois qu'on a compris, quel bonheur. Je le répéterai, je crois, qu'à chaque vidéo. Mais c'est hyper important. Mais je suis tellement d'accord, hein, on peut pas le remplacer, quoi. C'est pas souvent que je rencontre des gens qui disent ça. C'est cool. Parce que tu dis pourtant que tes débuts, t'es d'accord. Bah, c'est pas souvent, parce que je rencontre la plupart des devs, ils me disent, mais non, au secours, je veux partir à l'opposé du monde RxJS. Voilà, bon. Et tous ceux qui viennent du monde React, qu'on les a forcés à venir vers Angular, bah, ils disent déjà, bah, ils découvrent un framework s'ils n'ont pas fait de Next. Et en plus, ils découvrent RxJS, et là, bah, je pense qu'ils prennent une corde et bah non, en fait, c'est génial. C'est comme Redux, hein, c'est des choses difficiles à apprendre au début, puis après on peut plus s'en passer. Ok, bah on va y aller, hein, on va y aller, on va faire un service, on va oser faire un service, on va aller faire un service, et on va rajouter un service ici qui va s'appeler get all film, ok. Alors il y en a qui aiment bien services, il y en a qui aiment bien. Moi je vais faire un fra.s. Ben non, les signaux, faut pas tout, on est tout à fait d'accord, Nîmes.
tout à fait d'accord. Les signaux font la synchro, c'est tout. Alors, il y en a qui veulent faire des stores complets avec les signaux. Moi, je dis attention. Je t'ai toujours dit, je dis oui, c'est bien dans certaines parties, mais surtout pour faire des stores dans mon component, hein. J'en parlais avec la personne que j'accompagne, quoi. Une des personnes que j'accompagne là en ce moment, euh, pour renforcer son leadership sur Angular. Clairement, on ne faut pas le faire partout. Je te rejoins totalement, Nick. C'est agréable d'avoir des personnes. Non, mais après, moi, j'aime bien la confrontation aussi, hein. Si j'ai eu des personnes qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi, c'est aussi agréable tant qu'on peut échanger, hein. Mais voilà, au moins, on partage le même point de vue, Nick. Et les autres personnes qui regardent, bah, laissez des coms, hein. C'est un grand plaisir d'échanger si vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est cool aussi. Ok, on continue. Ça fait déjà presque 20 minutes qu'on est ensemble. 25 minutes avec les bugs de VS qui fument. Ok, alors on va aller construire notre ressource, hein. Notre ressource, on va faire quoi? On va faire un export. Et donc du coup, on va l'appeler getTool. J'aurais pu le créer avec la Chematix. Ok, voilà. Ici, injectable. Alors, vous remarquerez que j'abandonne de plus en plus dans les formations un peu plus avancées aussi, je le fais beaucoup. J'abandonne beaucoup de plus en plus, et d'ailleurs Angular nous y invite, hein, aussi dans les guidelines, et elles vont être mises à jour, mais dans les guidelines, elle nous invite vraiment à éviter, hein, de plus en plus service, le mot-clé service. Bah, c'est déjà bien de connaître Nîmes, les bases de RxJS, hein. Comprendre que c'est un next et un complete, c'est l'essentiel en fait. La plupart des devs qui utilisent RxJS ne savent même pas qu'il y a un next et un complete et qu'on peut avoir plusieurs next. Savoir aussi qu'une observable est de base synchrone et pas asynchrone. Voilà, des choses comme ça sont essentielles à connaître. Dès qu'on connaît ça, on pousse vraiment après. Comprendre ce que c'est un opérateur et qui s'abonne sur le next, sur le complete ou sur le error permet en fait de tout construire, ouais. Clairement, clairement. Et après, bah, tu montes. Et, et déjà qu'on peut avoir les bases, hein, c'est essentiel, des bonnes bases solides. Clairement. Comprendre que c'est déclaratif et pas impératif. Comprendre que c'est lazy, pas eager. Ouais, clairement. Ouais, bah c'est bien. Replay subject, ouais, c'est bien pour mettre en cache plusieurs, ouais, clairement. For join, ouais, ça c'est fréquent, ouais, clairement. T'as aussi, si tu veux, le share replay sans devoir passer par un subject. Si tu connais, share replay est pas mal aussi. Ok, on va faire un gâteau. Et je vais oser faire quelque chose de. C'est difficile pour moi. Je peux utiliser Observable. C'est bizarre. Donc là, j'y vais vraiment à la fetch, hein, à la fetch pure, hein. Donc dev Angular, allez, on y va. Ça va fou. Euh, Il y en a qui disent, mais Evan, c'est ce que je fais toujours. Très bien pour vous. Très bien. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais je fais exprès, hein, j'en joue la comédie, mais c'est juste pour me marrer. Et en même temps, il y a une partie qui va. Film, on y va. Non, c'est Swappy, c'est quoi? Ouais, ok. Dac. Non, dis-moi pas que Swappy est en train de. Oh, non! Swappy. Non! Tu déconnes! Ah, punaise! Ah, j'ai cru. Je me suis fait. Ah oui, non, c'est pour un tech maintenant. Ah, ils ont rechangé. Ok, ok. Bon, soit. Ok. Ils ont rechangé quoi. Bon. Point films. Parce que moi, c'est point dev, j'utilisais encore la semaine dernière. C'est bon, je les ai. Ok. Ils ont pas changé la structure. Ah si, les bandes. Oh. Alors. Non. Non. Je vais voir, j'essaie de les voir. Je suis en train de. Pardon, je vous montre parce que c'est vrai que ça fait bizarre. On dirait un peu un autiste qui regarde un truc. Non. Voilà, ce sera mieux quand même. Ok, film, request. Ah, oui, ils ont changé avec un properties, véhicule. Mais c'est quoi Pourquoi vous avez changé, les gars? Pourquoi vous avez rechangé la structure, quoi? On a une description. Ouais, ils ont changé tout. Ils sont repartis sur une autre. Ils en ont profité. Mais les gars,
Ouais, les filles, hein, sans doute. Véhicule, ok. Donc il y a description, Star Wars film. Ça sert à rien ça. Ah, ils ont utilisé un moteur de base qui génère. Ouais. Parce que. Description. D'accord, donc il y a. Oh punaise, il y a properties. Ah ouais, on voit que c'est un moteur automatique. D'accord. Avec des properties. Soit. Soit. Bon, je le mets de côté parce que du coup, j'étais habitué à ma petite structure de base. C'est là que c'est bien d'avoir des petits moteurs de vérification hein, quand on est en prod. Hein. Ok, on y va. Donc c'est bon, on a notre response. Et zut, il me manque un await quand même. Ok, on va faire un. Donc du coup, on va faire un data. Et donc du coup, response.json. Ok, bon, même un return. Voilà. Et du coup, ici, ça nous ramène une promesse. Hein. Ouh, une promesse de Annie. On a un jeu pour test. Ah ouais quel API de jeu m'intéresse ça. Ça va être cool ça. J'ai vu même qu'ils ont développé tout un jeu qui fonctionne que par requête API. Je trouve ça génial. Donc tu envoies des requêtes post-put et tu t'avances dans le jeu que par requête API en fait. Comme ça tu peux dev ton jeu comme tu veux dessus, mais tu respectes bah, en gros le business prévu par le jeu quoi. Je trouve ça vraiment cool. Je crois que c'est un RPG. Je me rappelle plus du nom. C'est peut-être ça de ce dont tu parles. De promesses. Donc pour l'instant on va mettre any, mais je vais le changer tout de suite. Hein. Ce que je vais faire c'est que ici je vais mettre ma structure. API response. Et donc du coup, il y a bien le result. Ah, c'est hyper bizarre quoi. Parce que c'est plus results, c'est result. Alors, c'est bien un tableau. C'est plus results, ouais, c'est result. Ok. Bon, soit. Donc c'est bien un crochet. Et là, je vais faire donc un export type one response. Du coup, c'est quoi le format? C'est properties qui contient non, ça on s'en fout. Properties qui contient caractère. Planète, on s'en fout. Qui contient title. Et la description, ils l'ont mis en YOLO complètement au-dessus, quoi. Ah ouais, non, c'est juste description de l'objet, quoi. À mon avis, ça doit être de la colonne table, quoi. Ou de la colonne. Ah non, mais ça doit être description de la table, quoi. Bon, bah on fait avec, hein. Title de type string. Properties de type title, voilà. Bon, j'ai juste besoin de ça. On va prendre l'épisode ID quand même. Épisode ID de type number. Voilà, on va dire que. Voilà. Ok. Ok. Top. Bon, bah, on va devoir rechanger tous les moteurs. Bon, c'est pas grave. Ok. Et donc là, c'est un One Response API. Ouais, super. Donc ça, c'est cool. Ok. On va se baser là-dessus. Ok. Une autre chose que j'ai pas trop compris, c'est vaut-il mieux créer des types ou des interfaces? Ça, c'est le grand sujet qui est, je crois, éternel. Le problème de TypeScript, en fait, c'est qu'ils ont amené un système où bah, la base du typage de TypeScript, tu sais, c'est du prototypage. Donc, en fait, quel que soit ton type, il s'en bat complètement. Tu prends un type ou une interface, ça donnera le même résultat. Euh, c'est juste pour cadrer ce qu'on écrit en JS. Donc après, ça va être surtout du cadrage. Parce que dans 90% du temps, ce que tu peux faire en type, tu peux le faire en interface. Par exemple, construire un type et construire un type à partir d'un type, tu peux le faire en interface. Donc, tu extends ton interface d'une autre. Et avec ton type, tu peux faire pareil avec le et. Tu peux compléter, donc la composition de type. Donc, en soi, c'est, je dirais plutôt une convention que tu vas prendre. J'ai rencontré des lead tech Angular qui eux, je les formais en Angular avancé, toute leur équipe, qui eux, on avait décidé, non, on fait que du type. On abandonne les interfaces, soit. Moi, je dirais soit. Et il y en a qui ont dit non, non, on fait que des interfaces. Et moi, j'ai plutôt une approche, comme une partie autre des Litex, c'est plutôt d'avoir un cadrage sur l'utilisation. C'est-à-dire que ici, moi, ce que je propose, c'est tout ce qui est typage qui te sert, qui n'est pas du business direct, qui te sert juste de mappage
pour écrire par exemple ta requête HTTP, quoi, le retour de ta requête, mais que tu vas mapper après, ça va être du type. Et tout ce qui va être tout ce qui est business, hein, fonctionnel pour ton application, là, toi, mes films, eh bien là, je vais mettre de l'interface. Donc en gros, tout ce qui est interface, c'est le schéma global. Merci au fait pour les j'aime, j'avais pas vu, merci, il y en a plein, c'est cool. Donc ouais, tu vois, voilà, j'essaie de cadrer ça. Et tout ce qui est alias de type, j'ai utilisé du type là. Toi, de tout ce que j'avais fait avec le type ici, là. Ici, comment, dans Models. Toi, ici, j'ai mis un alias de type, ici, là, voilà. Mais là, c'est du type, toi. Donc c'est plutôt au besoin. Toi, j'essaie de cadrer, moi. Tout ce qui est alias de type, je mets du type, logique. Tout ce qui va être des types avec des extends, avec des types génériques, c'est des types. Et autrement, tout ce qui va être fonctionnel au métier, ça va être de l'interface. Ouais, grosso modo, c'est ça. Grosso modo, interne métier, toi, plutôt. En gros, si je dois voir dans tes modèles, moi, je verrai des interfaces. Si je regarde le projet, quoi, si tu regardes mes projets, c'est ça. Tout ce qui est modèle, c'est mes interfaces. Et tout ce qui vient, en effet, de l'API, mais qui n'est pas en adéquation avec mon API à moi en interne, donc dans l'interface, ça sera du type. Yes. C'est ce que je recommande, moi, en tout cas. C'est comme ça que je fonctionne. Ouais, toi, j'ai fait partir deux personnes. C'était pas le but, hein. Chacun ses habitudes, hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, puis après, bah, tu sais, tu peux faire tout en type, tu peux faire tout en interface. Après, le seul truc que tu peux pas faire avec les types, c'est si tu utilises des classes, toi, en plus des services, hein, bah, tu peux pas faire d'implements sur un. Voilà. Tu peux faire un implement sur des interfaces, sur des classes, mais pas sur le type directement. Quoi, pas directement. Donc voilà, c'est la seule limitation. Ok, il va nous rester quoi? Une bonne demi-heure? Bon, ça va, on est quoi, un quart d'heure, une demi-heure, ça va dépendre de comment on avance. Ok, bon moi ce que je veux maintenant c'est prendre cette promesse et de pouvoir la parcourir et d'aller construire un objet qui va m'intéresser pour faire des ressources. Donc la ressources, hein, c'est quoi? L'idée c'est d'utiliser tout ce qui va être travail un peu, faut voir ça un peu comme l'idée de l'effect, ce qui est à l'extérieur. C'est pas de l'effect, mais ce qui est un effet de bord qui a une gestion de mémoire et donc du coup qui va être en asynchrone. Voilà, c'est vraiment le principe, c'est de l'asynchrone. Donc bah, on va tenter ensemble de mettre en place ça. On va aller chercher à mettre en place. Alors je recherche la doc parce que pareil, vu que c'est tout frais, il y a encore un petit peu à connaître. Même si ça se comprend bien. Attends, j'ai 36 km comme d'hab de. Elle est où? J'ai trop d'onglets. Gauche? À gauche, Johan? À droite? Allez! Non, elle est pas. J'ai trop d'onglets. C'est celle-là, voilà, c'est bon. Ok, cool. Alors, on y va. Donc, on va prendre les ressources. Arrivée des ressources. Ok, arrivée des ressources. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, on va retourner du côté component ici. Et on va tenter de nourrir ces signaux-là. Donc, je vais tenter de voir pour que ça fonctionne. On va d'abord injecter notre... ici, on va injecter, donc private read-only service, donc notre infra. Hein. Infra, on va l'appeler. On va faire inject, donc bien penser inject. Ici, on va faire un get all. C'est parfait. Là, notre infra. Ok. Et là, on va construire. On va voir si on a besoin de ces items-là. Pour l'instant, je les mets, mais à mon avis, ils vont disparaître. Et on va faire... on va tenter de récupérer donc la liste. Donc, je vais mettre en commentaire. Voilà, ça va faire pleurer le template, c'est pas grave. On va faire items. Et on va tenter de dire que c'est une ressource. Donc, une ressource. Vous voyez, une ressource Angular Core. Ok. Donc là, on va mettre accolade. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'on peut mettre une request. La request, c'est en fait ce qui va... C'est pas obligatoire. C'est ce qui va être indiqué comme mise à jour. Je prends un exemple. Vous avez un composant qui a un input qui est par exemple l'ID de votre composant, hein, qui représente l'ID. Donc par exemple, je vais afficher un utilisateur, un film. À chaque fois que je vais changer la valeur de cet ID, représentant le film, eh bien, je veux que ça rafraîchisse et que ça fasse la requête. Pour aller récupérer des data. Ben, ça va être cette idée-là. Donc là, ici, j'ai pas besoin de request, parce qu'en fait, j'ai ma liste complète. Là, ici, j'ai juste besoin de la partie loader, donc c'est ce qui va les charger. Hein, ce loader, donc construire la ressource. Donc construire la ressource avec donc une request réactive pour une opération asynchrone. Ok. Donc il y a un loader function qui expose un résultat via des signaux. Ça se sent beaucoup, hein, tout ce système-là. Donc là, on va faire loader, et ici, on va faire async. Donc là, ici, on n'a pas de données en entrée. Et donc là, on va appeler qui? Await de notre ami this.await.
infra.getAll. Ok, voilà, on l'a. Top. Alors, je vous vois pas parce que j'ai, comme je disais, 36 milliards de... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'autre côté pour pas me faire avoir. Comme ça, je pourrais vous voir en même temps. Voilà, si vous posez la question. Non, c'est bon. Ok, je vais regarder sur Twitch s'il y a des questions. Non, pas de questions. Ok. De plus en plus de personnes vous switcher sur YouTube, c'est cool. Ça m'évite de faire ça. Merci beaucoup. Ok, très bien. Donc après, on va aller voir ce items. On va aller voir comment le récupérer. Donc si je fais un robaselet, vous savez que depuis Angular 18.2, on peut faire un robaselet. Hein. Donc un robaselet test. Pour l'instant, c'est juste pour faire les tests. On va faire items, point. Et regardez, on a les items. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui me pleure dessus? J'essaie de comprendre. Hop, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Je l'ai appelé comment? Mon loader, je vais l'appeler test pour voir, parce que ça va se mieux. Pour voir. Ouais. Et là, si je fais ça, il veut pas. Donc, je vais aller voir la doc. Ok, j'ai mon loader. Et du coup, comment je l'avais utilisé après? Il est où mon ressource? Ah oui, j'ai à peine eu le temps de le tester. Donc là, j'ai mon ressource. Eh mais si, pourtant j'ai mon value. Je vais essayer de le récupérer par un computed. On va voir. Donc là, on va faire fins. Je vais essayer de le récupérer par mon computed. Donc là, j'ai ma request, c'est bon. Et donc là, const items. Non, bah non, qu'est-ce qu'il me dit? Là, ici, si je fais items, on reçoit computed. Je vais voir si je peux l'avoir déjà comme... Ah, arrête. Voilà. Un this. On va pas l'appeler comme ça, on l'a fait film ressource. Je pense que ce sera mieux déjà pour démarrer. Voilà. Point. Ah, voilà. Value. Donc ça, c'est la valeur que je récupère. Et donc là, j'ai mes items. Ok, donc j'ai mon ressource. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ici, film ressource. Normalement, je devrais pouvoir avoir... Mais voilà. Je suis pas obligé de faire le computing. Mais par contre, ce qui peut être sympa, c'est de... Bon, on va d'abord le faire en étapes. Hein, on va y aller étape par étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes items là. Je vais prendre mes items là. Je vais mettre CTRL KU. Arrobase if de items. Ok. Avec... de toute façon, c'est un signal. Encore, regarde la value. Value de writable API response. C'est parfait. Et là, vous voyez ici que je ne peux pas ramener mes items. Donc c'est bon, j'ai tout le système. Moi, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire un computed. Et je vais utiliser le principe des computed. C'est ça qui va être super intéressant. C'est que soit je le fais du côté un service dédié qui fait le mappage, mais je vais le faire ici. Là, je vais faire map, result. Ah oui, storer de result, c'est pas results. Ce qui serait logique avec un S, mais bon, soit. Et donc, map. Et donc là, je vais faire mon outil de conversion. Donc là, ça va pas être très lisible pour vous. Je vais essayer de l'agrandir. Ici, donc je vais prendre chaque item. Ici, je vais renvoyer un accolade. Mon accolade, il y avait un ID, il y avait le title et la description. Donc j'ai plus de description. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon component. Bon, je vais mettre chaîne vide. Je vais faire un title de .item.properties.title et description. Et là, donc du coup, c'est item.properties. Tiens, on va mettre épisode ID, pourquoi pas. Juste pour afficher les valeurs. Donc là, on a fait notre computed, c'est sympa, non? On a tout de suite fait notre selector. Alors le computed ici, moi je suis pas pour créer des computed, ça peut être sympa de faire cette fonction-là. Là. Moi je vous invite à en faire une fonction de ma page et de ne pas le mettre du côté component. Hein. Ça c'est clair. Ok, mais on en reparlera ça, on fera des services. Donc là, on va mettre notre items. Donc notre items ici, on récupère quoi? Ben là, on va dire que nos items, c'est 2 points... on va tenter... Ouais, non, on va le tenter comme ça, déjà, voir. Voir si ça marche. Je vais mettre là. Donc mes items, il n'y a pas besoin. Voilà. Et du coup, mes items ici, il me dit quoi? To film parce que c'est un crochet ou pipe undefined. Et oui, donc je vais le faire là, comme ça, avec un arrobas items.
Arrobase let items reçoit items point d'interrogation. Donc on va plutôt mettre film là, comme ça. Allez, viens là, Coco. Voilà. Comme ça, si mes films, je les ai déjà bindés, je passe mes films, j'enlève. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Je pense qu'il y a peut-être un truc qui n'est pas mappé. J'ai title description. Ah oui, d'accord, bah oui, normal. Vu que je l'ai construit en direct, euh, voilà, hein, c'est normal, c'est logique. Voilà, bah on aura utilisé déjà une bonne partie des nouveautés, hein. Donc on y va, on va faire un ng. Alors, npm start, hein. Jamais ng serve, vous le savez. On va aller voir d'ailleurs dans le package, je fais commit juste après, que ce soit ok. Dans le package JSON. Ah, ils ont toujours laissé ngserve, mais c'est ngdev maintenant. C'est plus ngserve. Ouais, j'espère qu'ils l'ont gardé d'ailleurs, parce que c'était Angular 18 qui l'ont ajouté. Oui, c'est ça. Ils l'ont gardé. Oh, quelle rapidité. Maintenant, c'est vraiment impressionnant. Une seconde. On y va. On charge ça. Ah oui, Evan, si t'appelles pas tes films, ça va pas fonctionner, hein. Alors on y va. On va l'appeler dans mon app. Ok, on va juste l'appeler en bourrin. Donc app liste film. Voilà, tu l'as commit. C'est bon. Liste film, tu l'as ajouté. Ah, c'est bon. Voilà. Liste film works. Je suis parfait. Donc ça c'est bon. Liste film. C'est bon. Ok. Et maintenant on va aller sur mon table. Eh ben oui, normal. Il me reste juste à faire arrobase for item im items parenthèse. Ce sont bien des films que j'ai bien mis. Ce sont bien des films items. Ben voilà. Et donc ici, là je vais mettre un petit track. Je vais mettre mon item. Voilà. Et je vais mettre un petit div tout simple, même si le div n'est pas ce qui est le meilleur. Ok, et on y va. Et là on fait item.title. Ben voilà. Et ben voilà, c'est pas mal, hein. C'est gagné, c'est gagné. We did it. Ok. Ah, désolé pour la chanson. Voilà, on a réussi sans RxJS. Il y en a qui crient victoire. Il y en a qui disent au secours. Bah, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on est capable de choisir une stratégie sans RxJS. Et on peut en fait, et ça je ne l'ai pas encore testé, je le testerai une prochaine fois. Je reviendrai vers vous très très prochainement, hein. Demain normalement. Et on va tester ça ensemble. De pouvoir se connecter aussi avec RxJS, faire du lien avec RxJS. Parce qu'en fait, on peut faire le lien entre les ressources et la partie donc de RxJS. C'est cool, non? Donc on a réussi, on a fait du computed, c'est pas mal ça. Donc on utilise tout ce qui fonctionne. Il y a juste le ressources qui n'est pas encore... il est qu'en developer preview, hein, il n'est pas encore prêt. Mais ils nous l'ont présenté là. Donc je remontre un peu tout. Donc là j'ai fait ma request. Ici. Pour des lectures simples, je dirais pourquoi s'embêter, hein, c'est vrai, on peut se poser la question. Ici j'ai ma ressource, donc je remonte comment j'ai fait ça. J'ai pris une ressource, j'ai pas de query, je vous montrerai une prochaine fois. Demain on va continuer, hein. Demain j'aurai du temps, donc je viendrai me connecter. Alors, ce sera pas la même heure, ce sera peut-être parce que j'ai au bad, 36-15 magie, mais j'ai au bad. Donc ça sera plus vers 18h je pense. 18h. Je regarde ça tout de suite, je vous le dis tout de suite. Voilà, parce que là j'aurai du temps. Demain, non, 18h, j'ai un rendez-vous, donc ce sera sans doute à 17h. De 17 à 18h. Ouais, 17-18h, je viendrai. Stream. Voilà, c'est noté. Et ben voilà, on a fini, c'est cool, non? On va pouvoir tester les autres nouveautés, mais en fait, c'était vraiment le cœur, hein, des nouveautés là-dessus. On va rajouter en fait quoi? Ce que j'ai envie de, c'est refaire aussi un peu des nouveautés d'Angular 18. Puis on va continuer un peu à développer ça pour voir ces parties-là. Et puis après, on approfondira ça. Il y a des choses que j'ai envie de tester, par exemple sur la partie link signal qu'on n'a pas vu. Donc ça, j'ai envie de le montrer aussi. Et puis on aura fini. Ça va? C'est terminé pour aujourd'hui. 45 minutes, on est dans les temps. Clap de fin. Si vous avez des questions, c'est à vous.
vous s'écoute, si vous en avez, je vais commit. Si vous voulez le projet, vous me le dites, hein. Je le mettrai, je le pusherai. Voilà, c'est commit. Eh bien, bah avec grand plaisir, Nîmes, avec grand plaisir. Puis merci d'avoir été présent, hein, vous toutes et vous tous. Je vous ai dit, une fois le temps retrouvé, ce sera avec plaisir de vous retrouver sur Twitch et sur YouTube. C'est chose faite, ça y est. On se rapproche des vacances, donc c'est pour ça aussi, hein, il y a un peu moins de formation. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain. On se retrouve demain pour les lignes signaux. Puis on va avancer un peu sur le projet. On va tâtonner un peu dans tout ça. Dans toutes les nouveautés. Ok? Ciao, ciao. D'ici là, codez bien. Et restez connectés. Ciao.